On m'appelle? Oui. Nous avons Poitiers. Alors c'est la réunion de M. Giscard d'Estaing. À vous, Poitiers. C'est à la place de la femme dans la société française que Valéry Giscard d'Estaing consacre actuellement à Poitiers, l'une des villes moyennes choisies pour ce nouveau Tour de France, l'essentiel de la première réunion publique de sa campagne officielle pour le second tour. Et c'est sous un chapiteau qu'il s'adresse actuellement à un public fort nombreux qui l'a accueilli et qui l'applaudit chaleureusement. D'entrée, après avoir souligné le courage et la conscience exemplaire du président Pompidou, qui avait effectué ici même son dernier voyage officiel, Valéry Giscard d'Estaing, en évoquant le développement industriel de la région Poitou-Charentes, va de nouveau attirer l'attention sur les dangers que, selon lui, les perspectives de la gauche font courir à l'économie française. Et je suis frappé par l'espèce d'insouciance avec laquelle une partie des Français envisage ou considère ce que pourrait être le bouleversement de notre économie si un programme différent était brutalement mis en œuvre. Les Français qui sont si sensibles au problème de l'emploi, pour lesquels le chômage représente collectivement et individuellement une véritable angoisse, acceptent cependant, pour certains d'entre eux, d'envisager avec indifférence ou avec insouciance la désorganisation de l'économie française. Eh bien, comme responsable de cette économie, je tiens à vous dire que l'économie française à l'heure actuelle, c'est encore une économie fragile, que le commerce extérieur de la France à la suite de la hausse des prix des produits pétroliers, c'est un commerce extérieur qui est en déséquilibre, que d'autre part la fermeture des frontières d'un certain nombre de pays en Europe, l'Italie, le Danemark, représente une menace pour les exportations françaises et donc pour l'emploi des travailleurs en France. Et je ne veux pas que les Français puissent traiter à la légère ou avec insouciance le sort de leur économie. Leur économie, ça n'est pas une chose abstraite, ça n'est pas une chose lointaine, c'est l'outil de travail quotidien des Français. Eh bien, je souhaite que le 19 mai prochain, les Français protègent leur outil de travail.